Et je me voyais pas terminer ma vie comme ça. Donc du coup, par la force des choses, et aussi, voilà, parce que je me suis beaucoup renseignée, c'était invivable pour moi. Il y avait plus de dîner à la maison, il y avait plus rien. Alors moi, je fais ma prière. Il m'empêchait. Je faisais le ramadan, il m'empêchait. Pareil pour ces gamins. Mais il n'était pas musulman, du tout. Il était musulman, si, si. Mais il t'empêchait de faire la prière, il était musulman. Oui, oui, C'est comme quelqu'un qui dit qu'il est riche mais qu'il a des dettes. exactement. Oui. C'est complètement... Bref, vas-y. Et jusqu'au jour où ça a pété, la seule fois, en 24 ans de mariage, voilà, ça a été une souffrance et de la violence psychologique pendant des années. Mais il y a 4 ans, en fait, quand j'ai mis vraiment le haut là et que j'ai décidé que ça s'arrête, il a levé la main. Chose qu'il n'a jamais faite. Il a levé la main et puis là, j'ai dit que stop, c'est fini. C'est même sa mère, sa propre mère, donc mon ex-belle-mère, qui m'a dit tu demandes le divorce, tu restes pas écrit. Donc du coup, voilà, j'ai demandé le divorce et puis on en est à là. Mon divorce a été prononcé l'année dernière et il a fait un gros déni au divorce, donc il n'a pas accepté du tout. Le divorce, il l'a pas accepté. Voilà, il disait qu'il était dingue de moi, qu'il voulait revenir, etc. J'ai essayé au départ. Je me suis dit je vais voir ce qu'il en est, mais non, en fait, je me suis rendu compte que l'alcool avait vraiment, ça a dû toucher ses neurones, je pense. Ça avait ravagé, ouais, parce que même, parce que même à jeun, il était comme s'il était, comme s'il avait bu, en fait. C'était vraiment. Okay. Oui. En fait, j'arrivais plus à dissocier le faux du vrai, quoi. Okay. Et puis complètement incohérent dans ses paroles, bipolaire. Ok, donc vous êtes il rentrait, il sortait. Là, vous êtes séparés. Oui, voilà. Et du coup, comment Oui. On s'est séparés en 2021. On s'est séparés. Et voilà. Donc moi, j'ai tout de suite pris un avocat. Et après, ça a été la descente aux enfers pour moi parce que pendant 2 ans, il m'a fait vivre un calvaire. Alors moi, je travaille. Je suis dans l'enseignement et puis je travaille pas loin de chez moi. Et puis en fait, ce qu'il faisait, c'est que il venait, sur mon lieu de travail, il essayait de reprendre contact avec moi, alors que on avait une condition par rapport à ça, c'est il vient chercher mes gamins, mais moi, je voulais plus qu'il rentre en contact avec moi. Et puis je l'ai laissé prendre des gamins, une chose que j'aurais pas dû faire, parce que ce côté d'alcool imprévisible aurait pu, parce qu'il avait des tentatives de suicide et tout ça, donc c'est un petit peu long à expliquer. Donc il n'était pas, on va dire, fiable pour prendre ses gamins. Et j'avais très très peur par rapport au grand, à celui qui a l'handicap. Oui, surtout que c'est avec toi il frappait, alors qu'est-ce que ça va être tout seul, clairement. Exactement, voilà. Donc, mais comme il a son frère qui a 15 ans, je me suis dit